rejoint donc par tes, voilà, mes acolytes, tes collègues, tes acolytes. Bonjour. Voilà. Bonjour. Alors toi, tu t'appelles comment? Claude. Claude. Allez. Allez. Mets-toi ici. Non, mets-toi là. Voilà. Voilà. Et toi, tu t'appelles comment? Alors moi, Stella Blue. Stella Blue. Parfait. Alors, vous êtes là tous les trois pour... comment on appelle ça alors? C'est pas une pièce de théâtre? Si, c'est une pièce de théâtre. Au début, c'était... Un auteur, excuse-moi. Oui, au début, c'était une lecture. Oui. Donc, on avait 24 textes. Oui. Et avec mes collègues, parce qu'on est tous les trois bossés, oui. On a fait un fil conducteur qui s'est vraiment transformé en pièce de théâtre. D'accord. Et donc, maintenant, c'est vrai qu'il faut voir du début à la fin. Et c'est vrai qu'on s'amuse bien, le public s'amuse bien, mais c'est vraiment une pièce de théâtre. Une vraie pièce de théâtre. Alors, ça se joue donc au Kibélé. Au Kibélé, voilà. Alors, il y a des dates précises. Oui, il y a 3 dates de précises aussi. Est-ce que tu peux les dire d'ailleurs? Alors, il y a le 31 mars, c'est tous les dimanches. Ah, tu es obligé de les lire, tu les connais pas par cœur. Non, mais on peut bien le 21 avril. Oui, le 23 juin à 20h. Voilà, 20h. C'est Stella, hein? Stella. Alors, le pitch. 3 personnages qui rien ne destinés à se rencontrer se retrouvent sur scène et vont s'apprivoiser ou pas, c'est ça. Se compter fleurette, c'est un terme, il y a le jeu pour flirter, ou fleur poussée peut-être, il y en a jeune. Fleur poussée? Oui, d'accord, fleur poussée, compter fleurette ou pas. Et suite à un tirage au sort, l'organisateur fait monter sur scène 2 personnes et la lecture débute. Donc c'est une fausse lecture, c'est une lecture écrite. Voilà. C'est toi qui as l'idée de ça? Oui, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des idées. Oui. J'en ai eu une. Oui, t'en as une. Ah, elle n'est pas d'accord. J'ai eu la chance. Mets bien ton micro là. J'ai eu la chance d'avoir 2 collègues qui m'ont bien secondé. C'est 2 collègues qui sont là. Très bien. Et en plus, à la sono, on a une femme. Donc vraiment, je suis entouré de femmes. Alors, une question se pose. Qui va prendre le pouvoir dans cette histoire? Ah, faut venir voir. Je m'adresse à l'auteur. Qui va prendre le pouvoir dans cette histoire? Faut venir voir. Malin, lui, hein. Très bien. Alors, dans un premier temps, les spectateurs sont surpris, puis happés par ces 3 personnes. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce qu'on a vraiment 3 rôles différents. Oui. Et c'est vrai que c'est moi qui arrive sur scène, donc je suis le premier sur scène. Oui. Et c'est vrai que quand j'appelle au hasard les personnes, tout le monde se pose des questions. Bon, c'est normal, on va vous dire, tiens, monsieur, vous venez ah oui, Alors, vous prenez les personnes, vous les faites monter sur scène, comment ça se passe, Yana Jeanne? Oui, c'est ça. Non, elle a un micro. C'est pour toi, je ne sais plus. Oui, c'est ça? Comment ça se passe? Non, elle a un micro. Tu veux que je te parle en allemand ou Oui, en fait, elle est allemande. Alors, comment ça se passe? Alors, eh bien, il y a un tirage au sort et des spectateurs viennent sur... Et les spectateurs participent, il n'y en a pas qui veulent pas, un peu timide, non, je viens pas. Oui, mais ils sont vite mis à l'aise. D'accord. Oui. C'est très intéressant. Elle les met vite à l'aise. D'accord. Oui, remarque, c'est vrai. Alors, on découvre quand même des textes méconnus d'auteurs classiques. Ah, tout à fait. C'est ça même. Alors, l'origine de la pièce, ça vient d'où? L'origine de la pièce. Disons, l'idée de faire ça? comment j'ai eu l'idée de faire ça? Disons que je savais que Jean de La Fontaine avait écrit la plupart de ses textes. Les contes libertins, c'est ça? Et c'est en lisant les contes libertins de Jean de La Fontaine que tu as et je me suis rendu compte que c'était quand même du vieux français. Oui, ah bah oui, Jean de La Fontaine, c'est du vieux français. Je voulais quelque chose adapté pour tout public. Très bien. Et donc j'ai été voir dans différents auteurs, ça m'a pris plusieurs années. C'est ça, tu décides de les rassembler pour en faire une pièce en fait, c'est ça? Alors, lecture qui devient une vraie pièce de théâtre en fait. C'est une vraie pièce de théâtre, oui. Ok. Alors, quelle surprise d'être capable de dire des textes érotiques sans jamais être dans la vulgarité. C'est une phrase de toi Non. Non, de qui? D'une personne qui va sur un site très connu de réserve de billets. Très bien, parfait. Alors, tu as voulu un fil conducteur, comique et interactif. Pourquoi? Parce que ce qui me fait plaisir... Oui, qu'est-ce qui te fait plaisir? Voilà. Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir? Dis-nous. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Non, on parle de la pièce, là. Ah, d'accord, excuse-moi. Là, il s'égare, là. Non, ce qui me fait plaisir, c'est quand... Oui, qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est quand je vois des gamins qui ont 17 ans et qui reviennent plusieurs fois de suite et qui se disent « Ah non, on savait pas que Jules Verne avait écrit ça, on savait pas que Baudelaire avait écrit ça, on savait pas... » Et où quand là, ça te fait plaisir, hein? Ah bah j'adore, toi, ça te fait plaisir aussi, Yana? Bien sûr. Et toi, Stella? Oui, d'accord. Alors, c'est là que je suis surpris parce que moi, il y a des poètes que je connaissais, ils peuvent écrire des contes libertins. Donc, il y a Rimbaud, Théophile Gautier, Alfred de Musset, Verlaine et Jules Verne qui a écrit Lamentation d'un poil de cul de femme. Jules Verne, ça. Bah, tu vas le dire alors, c'est quoi? Mais c'est chaud, hein. Une petite partie, j'ai vu, mais la motte déserte
Et la matrice trop ouverte n'a plus de flux ni de reflux. Je la prends là, alors un petit je le traque. Ah, elle a le trac. Elle a le trac. Hein. Bon, elle a le trac. Bon, d'accord, bah, c'est dommage, c'est bien. Ah oui. D'accord, ok. Alors, toi, Eliana Jeanne, il paraît que t'es la casse-cou de l'équipe. Casse-cou, hein, je dis. Casse-cou, non. Si, l'autre aussi. Tu as été doublure moto dans différents films? Oui. Tu fais de la moto? Ouais. Ouais. Pour quel film? T'as doublé des Mando? Les séries, non. Les séries télé? J'ai cet âge. Non, c'est vrai. Tu doubles quoi alors? Les séries, j'ai quelques séries policières. Ah d'accord, Ouais. ok, parfait. Et tu décides de devenir comédienne, pourquoi? D'un seul coup, comme ça tu passes de la moto à la comédie, Bah écoute, pourquoi? Ouais. Quelquefois on a des idées, on se demande Ouais, voilà. d'où elles viennent, hein, et puis on y Tu joues va. dans tous les chemins, mènent à l'homme. Oui, j'ai joué, c'est une pièce dans laquelle j'ai joué. Ouais. Et Embrasse-moi, c'est Phoebe. C'est quoi ça? C'était également une pièce où, histoire de couple. D'accord. Et toi, Stella, alors j'ai lu que tu étais la globe-trotteur de l'équipe. Oui, là, les tournées de danse et tout ça. C'est une danseuse professionnelle, toi, hein? Tu avais oui, une compagnie qui s'appelait les Parisiennes Forever, c'est ça? Voilà. Tu danses encore ou pas? Ah bah, je danse encore, je fais le French encore. D'accord. À fond, hein. Comment Tu connais Geneviève de Fontenay, c'est sympa? Oui, on a vu en Sologne il y a très longtemps, elle est très drôle Et tu as d'ailleurs. été aussi Elle est- danseuse pour Marcel Amont. Oui. C'est incroyable, ça fait longtemps, hein. On a fait oui, une Marcel tournée Amont, ça fait avec Marcel. longtemps. Bah, t'as vu, on l'appelle Marcel. Ah ouais, mais- Bah, c'est la pièce, hein. Ouais, d'accord. Alors, Myriam aussi. Et tu as joué aux côtés de Kate Blanchett? Oui, Dans quel film? un film avec Johnny Depp, c'était The Man in Cry. Tu faisais quoi? Avec Christina Ricci en tant que danseuse. Et j'étais son amie danseuse dans le film. Incroyable. Et toi, Claude, alors ton parcours? Parce qu'on parle des filles. Donc, toi. mon parcours, donc j'ai doublé plusieurs comédiens. Ouais. Entre autres, Ah, tu fais du doublage, toi? Ouais. j'ai fait, entre autres, donc, doubleur comédien, Oui. Albert Dupontel, Oui. dans plusieurs films, dans Monique et dans Chrysalis. Oui. Parce qu'il s'était blessé, il fallait quelqu'un. Oui. Donc voilà, je l'ai doublé. J'ai écrit pour la classe sur France 3. Ah, tu écrivais pour la classe, oui. Très bien. Nouveau, bonnet. bien. C'est là que j'ai rencontré Olivier Lejeune, qui est devenu le parrain de sa compagnie. Très bien. Donc, pour ça, en parlant des Parisiennes, ça va se jouer au mois de... Ça débute au mois de mai. Attends, les Parisiens, là, un petit coup de promo, hein? Ça débute au mois de mai au théâtre du gymnase. D'accord, donc, très bien, voilà. parfait. Mais Et voilà. Et donc j'ai fait, j'ai fait plusieurs tournages. Ok, alors et on va gros- quand même à les auteurs se la racontent. Oui, donc les auteurs se la racontent, ça va faire 4 ans que nous sommes ensemble. Oui. Parce que ça, c'est vrai que ça a été... C'est long. C'est long. C'est long. Et avec Stella, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. C'est très bien. C'est un peu plus long. Oui. Et donc, honnêtement, j'ai la chance d'avoir trouvé des collègues super. Mais oui, elles sont sympas, ces Parce que filles. c'est vrai que souvent on dit les filles sont chiantes. Ouais, bah, elles sont chiantes. Non, Bon. Non, pas toutes. Perfectionnistes. Et c'est ce que j'adore. Bon, alors on va voir ça, parce que j'ai un extrait. Ouais, voilà. Regarde, allez, c'est parti. fait trop. Bien. J'en mets un dans mon mouchoir, il me dit qu'il fait trop. Oh, il est super ce public ce soir, je vous jure. J'en mets un dans ma culotte, il me mange ma petite. Ah, comment tu sais que j'ai une petite carotte? Ah, mais ça va, en plus c'est vous? Bah non, bah, moi je fais des lectures, moi c'est pour pécho. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, mon mari est sot. Sa chandelle est morte. Un cygne coquet qui semble un grain d'orge tressaille et tressaute en brusques élans. Entre ses 2 seins gonflés et brûlants, ses cheveux d'effet fouillent. Reine d'amour, prêtresse de l'art pur, chercheuse d'infini, cachez-vous dans l'azur, d'astre en astre, aux accents de la lyre, montez plus haut, plus haut, plus haut encore. C'est bon, une odeur de fromage. Tu m'excuses, moi je suis pas trop fromage, ça me donne du cholestérol. C'est moi qui prends les premiers coups de cul, dit le marié. C'est moi qui prends les premiers coups de cul, dit le drap du dessus. J'habite sur un derrière qui, hélas, on ne lave jamais. Ah, Et c'est de qui? suspense, C'est de qui? chronomètre. Jules Verne. Jules Verne, bravo, Jules Verne. bravo. Ça mérite une petite coup tout à l'heure. Aimons, foutons, ce sont plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare. Cabaoté, c'est mieux. Joris Karl Wisman. Rien n'est sacré pour un vendeur. C'est un métier bien dur tout de même. Hein. Jamais un moment de repos. Pour prouver à l'homme qu'on l'a, faut toujours être sur le dos. Qu'on soit bien ou mal dispo.
Prenez guère. L'amour maîtrisant vos désirs, vous ne seriez plus maître de retrancher de vos plaisirs, ce qui vous donne à l'être. Voltaire. Et me tendrement, il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui s'aimaient par devant, par derrière. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui faisaient par derrière ce qu'on fait par devant. Sais-tu danser la carioca? Je veux te prendre, toi que je tiens haletante contre mes seins, tes yeux noirs de consentement. Je veux te posséder, toute comme un amant. Et te faut ça, dit la pucelle. Moi, depuis que nous pédalons, j'ai mouillé mes deux pantalons, rien qu'en m'excitant sur ma selle. Ah, c'est trop bon, ça. Oui. Sur ces quelques vers qui vous blessent, je m'en retourne ce que vous appelez mes faiblesses. Profitez de ces messieurs, leur proposer mes jeux. De l'amour, je ne connais que les prémices et suis bien décidé à en goûter tous les délices. Aimer une heure ou toute une éternité, quelle est la différence puisque tous m'auront comblé? Alors, si ma parole est un peu vague, si tout en manchant je zigzague, et si mon œil était grillard, vous endormez en maudissant ces belles salopes qui sans vergogne vous volent vos bottes. Moi, quand je m'endors dans les bras d'un inconnu, les cheveux en bataille et le corps repu. Mais vraiment, le père du Panloup est un cochon. Père du Panloup monte en ballon, mais ils avaient le système si long qu'à 300 mètres dans l'atmosphère, ses couilles traînaient encore par terre. Mais vraiment, le père du Panloup est un cochon. Les auteurs se la racontent. Mon ami qui a gagné? Eliana Jones qui a gagné la photo dédicacée de Beyoncé, sauf que c'est moi qui l'ai la dédicacée. J'adore, hein? Bah oui, non, Je veux dire, voir, tu t'en mets, Yana. Donc le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Mais restez avec moi parce que dans quelques instants, dans 5-10 minutes, c'est un spécial Elsa. Elle sera avec moi pendant 1 heure. Je serai avec Ludo et Isabelle. Je serai tout sur Elsa. Vous pourrez lui téléphoner. Enfin, restez avec moi. En attendant, merci vous d'être passé au GLPP. Merci de nous avoir reçus. C'est bien, Claude. Tu pourras peut-être revenir éventuellement. Donc, les autres se la racontent avec Okemele, avec Claude, Stella et Eliana Jeanne. C'est ça? Applaudissements, s'il vous plaît. Elena Mora, c'est ça? Elena Mora pour un livre sur Nicolas Serkis. Tout à fait. Et ça s'appelle Nico, vivre encore plus fort. Applaudissements pour Elena Mora, s'il vous plaît. Et Sylvain Grunberg, moitié belge, moitié suédois, moitié français. Ouais, tout à fait. Hein, avec le côté français, t'appelles Dubois. Bordelais. Ouais, t'es bordelais, un peu borderline, mais sinon. Alors ça s'appelle On Mars, il y a déjà eu 2 tomes. Oui. Voilà. Le solitaire est un monde nouveau, le troisième tome s'appelle 2038, c'est ça? 2021. Ok. Merci donc d'être passé par le GLPP, merci. C'était donc le GLPP, je vous retrouve pour le GLPP demain à 17h10, et restez avec nous, moi je vous retrouve dans 5 minutes avec Elsa. Merci beaucoup. Super, merci d'être passé.